On va continuer avec les lions célibataires. On va regarder ce que ça nous dit. J'ai dû refaire la vidéo, c'est coupé, donc c'est la suite de la première. On va regarder ce que ça nous dit. L'interprétation peut être différente selon l'énergie, parce que la vidéo s'est coupée, donc il faut recommencer. Pour les célibataires, ici, je dirais que vous êtes ici soit en plein procès ou alors vous êtes sorti d'un procès et que vous avez gagné le procès ou vous êtes... soit c'est un divorce, hein, un divorce ici, et que vous êtes, soit vous avez, ici je dirais que vous avez gagné le procès, ou vous y êtes, ou vous serez très très prochainement dans cet état d'esprit-là. Donc vous êtes là, les célibataires, vous êtes ici, et très prochainement, vous allez devoir, suite à ce procès, vous allez devoir recommencer une nouvelle vie, soit vous reconstruire à nouveau, hein, soit essayer de refaire les choses d'une nouvelle façon ou même tout simplement vous reconstruire après ce divorce-là ou tout simplement revoir vos priorités. Essayez de mettre des choses en place. Et si c'est la maison que vous avez gardée, soit ici vous êtes en train de refaire tout un peu les travaux dans la maison pour pouvoir changer, remettre les choses un peu d'aplomb ici et enlever le passé ou la vie que vous avez eue avec cette personne. Si ça vous procure beaucoup plus de chagrin qu'autre chose, soit ici vous êtes en train de faire comme un petit rafraîchissement pour remettre tout ça en ordre ou pour remettre tout simplement tout ça à jour, peut-être même pour le vendre, hein. Soit vous voulez le vendre ici, cette maison. Donc, je ne sais pas, ou alors c'est juste un petit rafraîchissement et en même temps aussi vous prenez soin de vous. Et de ces deux cartes-là, vous allez forcément arriver ici. Soit ici, entre amis et famille, il y aura une sorte d'embrouille affective, hein. Soit les amis qui ne vont pas comprendre cette démarche-là et que vous allez en perdre pas mal en chemin, hein, parce qu'ils n'ont pas compris, pourquoi vous en êtes arrivé là, ou parce que ils remettent la faute sur vous, ou alors c'est juste votre compagnon ou votre compagne, hein, qui est assez malin et sans scrupules et qui a tout mis ça, tout détourné ça à son avantage en vous faisant passer pour la méchante. Ou il y a quelqu'un ici qui est en pleine souffrance, peut-être c'est même vous, hein, ou alors c'est l'autre personne qui est en pleine souffrance ici et tout le monde vous retombe dessus, la famille, les amis, tout le monde a son truc à dire ici, hein. Et si on vous demande justement si vous êtes sorti de là, si vous êtes au tribunal, et que vous devez signer soit un contrat pour la séparation des biens ici, on vous demande tout de même de faire attention, hein, à ce que vous allez signer. Donc, si vous le faites, si cette personne, parce qu'on a fait ici à quelqu'un de très manipulateur, hein, si cette personne vous dit, OK, on est passé par le procès ou ça nous a pris trop d'argent ou trop de temps, maintenant ici, on va essayer de s'arranger nous-mêmes et essayer de mettre des choses en place tous les deux. On vous dit ici, si vous mettez un truc en place avec cette personne tous les deux, soit si vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat, mais si vous avez les moyens de prendre un avocat et de continuer tout ça au tribunal, on vous dit c'est mieux de le faire, hein. Mais par contre, si vous n'avez pas les moyens de retourner au tribunal, ayez un témoin. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Donc ici, on vous demande d'avoir un témoin. Donc ici, ayez un témoin, soit quelqu'un qui va vous accompagner ou des personnes de confiance qui vont vous accompagner lors de cet échange ou lors de cette signature si ça se fait entre deux parties en dure et bonne forme. Donc, entre deux parties, quoi, mais sans justice, sans quelqu'un de la loi, mais on vous demande quand même de faire attention à cette personne, hein, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un de très malin, hein. Donc, on vous demande quand même de faire attention à cette personne. Elle est très manipulatrice et sans scrupules. Donc, soit elle va essayer de changer, de tout tourner l'attention, de détourner tout ça à son avantage. Et quand vous allez signer ce contrat, donc faites très attention à ce que vous allez signer. Soit ça a quelque chose à voir avec la maison, soit ça a quelque chose à voir avec les biens que vous avez en commun. Mais faites quand même très attention quand vous allez signer. Et si cette personne, même si vous passez par la loi, il va falloir soit voir avec votre avocat, si vous en avez un, de demander à l'avocat de bien
de bien regarder et vous aussi à votre tour de bien regarder parce que vous prenez, c'est vrai, vous prenez un avocat, vous en parlez, mais vous êtes mieux placé que l'avocat pour savoir quels sont les termes exacts que vous voulez. Parce que l'avocat peut faire, si c'est prodéo, hein, c'est possible que ce soit un avocat prodéo qui peut faire ça vite bâclé comme ça pour passer à autre chose parce que déjà vous ne lui payez presque pas grand-chose ou rien du tout, hein, parce qu'il y a les avocats prodéo à qui il faut quand même donner une petite somme, hein. Mais il faudra quand même faire attention au contrat et lire vous-même les termes et dire à l'avocat, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, ça ou pas. Et on vous demande quand même, ici, je vous dis, il y a une très grosse mise en garde ici contre la personne avec qui vous êtes au tribunal, les lions. Soit c'est vous qui êtes malhonnête ici, soit c'est votre compagnon ou votre compagne qui est sans scrupule. Donc faites attention si ça a quelque chose à voir avec, en tout cas, ça a quelque chose à voir avec les finances, ça c'est clair. Soit un certain bien que vous allez devoir partager entre vous ici. Et de tout ça là, vous allez forcément vous retrouver ici, soit en train de faire, soit en train de toucher l'argent, soit c'est vous le malhonnête, hein, et que vous avez tout mis ça à votre avantage et que vous avez joué vous avez été sans scrupule ici, hein, et que vous avez tout bâclé, vous avez tout ramassé l'argent à votre avantage ici, ou vous avez tout juste été très, très égoïste ici et que vous avez gardé tout pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est positif. Vous allez garder, ou soit vous allez obtenir ce que vous demandez pour le divorce, argent, maison, bien matériel, et ouais, ça va vous apporter le bonheur ou une sorte de concrétisation, une sorte de bien-être ou de satisfaction personnelle ici, hein, dont les choses vont plutôt bien aller. Mais soit c'est vous, soit c'est votre père ici, ouais, qui va peut-être être content pour vous ou pas du tout, ou alors c'est vous ici qui allez, si c'est vous ici qu'on a berné, c'est vous qui allez trouver que ça n'a pas été bien fait, ou c'est vous qui allez vous plaindre, ou c'est vous qui allez devoir ressortir de là, passer par une construction ou recommencer à zéro, soit c'est votre compagnon, soit l'un, soit l'autre. Je vous dis ce que je vois. Mais il y a quelqu'un au procès qui va tout faire pour tirer avantage, hein, pour avoir gain de cause, hein, lors du procès. Peut-être c'est vous, hein. Peut-être c'est vous. Peut-être je suis en train de faire une mise en garde alors que c'est vous la fausse personne dans tout ça. La personne mesquine et manipulatrice. On va regarder pour les couples. Les couples. Les couples pour les lions. Que nous dit les couples pour les lions? Les couples. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, hein. Présent, futur ici. Bon, les couples pour les lions. Ici, vous êtes là. Vous êtes ici actuellement. Soit très prochainement, vous allez y être, hein. Ça, c'est présent, futur et le résultat de tout ça vous amène forcément là et de là à là. Donc ici, actuellement, pour vous, les couples, les lions, actuellement, dans votre couple, je dirais, ça va pas, hein. Il y a une sorte de mal-être ici. Vous êtes là, mais sans pour autant être là. Il n'y a il n'y a pas de mise en place au niveau des projets, tout est en suspens ici. Soit c'est dû à un problème de travail, soit c'est à cause du travail qui ne marche pas et l'autre personne s'enferme sur lui-même et du coup toute la famille en prend un coup ici, soit c'est à cause justement, comme je disais, à cause des projets professionnels, soit c'est justement juste que votre couple actuellement, ça ne va pas, vous êtes dans une période de crise, ou vous êtes dans une période de distance, vous ne vous retrouvez plus, et vous n'avez plus de projet, ou votre vie commune ensemble,
c'est une sorte de routine s'est installée. Il y a des personnes ici qui en ont juste pas, qui en ont juste assez, quoi, soit d'être là dedans et envie de passer à autre chose, hein. Les choses ici ne circulent pas normalement. Vous voyez comme le froid, dont tout est là, statique, ça ne circule pas, au fait. Il y a une sorte de... Ça stagne ici, là. Il y a la routine qui s'est installée. Je dirais même plus que la routine, hein. Il y a quelque chose là qui ne marche plus dans votre couple, qui ne marche plus actuellement dans tous les sens, du coup. Peut-être au niveau de la communication, peut-être ça va, hein, qu'au niveau de la communication, ça va, mais que c'est juste au niveau intime que ça ne va plus, ou alors ça ne va ni au niveau intime, ni au niveau de la communication, et même ni au niveau des revenus dans la famille, et qu'il y a même peut-être une certaine sorte de mal-être et même tous les projets que vous avez mis en place, tout ce que vous avez mis, soit c'est à cause de la maladie qu'il y a eu là, soit c'est à cause soit c'est à cause de ça, soit c'est à cause d'un mauvais investissement et tout est statique là, plus rien ne marche, tout est en suspens. Du coup, vous tous, famille, couple, enfants, tout le monde se retrouve dans le même bateau. Mais on veut que vous sachiez, vous allez quitter de là à vous retrouver ici très prochainement, hein, et forcément vous allez vous retrouver ici, là. Les choses vont pouvoir petit à petit se mettre en place. Soit il y a des personnes ici qui vont vous donner un coup de main. Soit vous allez rencontrer des personnes, soit vous allez vous sentir mieux que d'autres, soit vous vous plaignez ici et que vous trouvez que votre vie, c'est juste de la pourriture, plus rien ne marche, votre vie, c'est nul, vous vous sentez inutile, vous avez l'impression que rien ne va et que peut-être très prochainement, vous allez rencontrer des personnes qui sont encore dans un état pire que vous, mais qui se contentent de peu et qui ont cette joie de vivre et qui débordent d'amour et que vous allez peut-être vous inspirer de ces personnes-là. Vous voyez? Donc, il y aura ici, et ici, soit ça va être ça ici, soit c'est juste qu'il y a il y a quelque chose comme un déclic qui va arriver dans votre couple ici, soit c'est au niveau professionnel, soit c'est juste vous qui allez choisir de vous refaire confiance ou de vous redésirer ou de vous reséduire tout simplement à nouveau, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se passer ici. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Soit, comme je disais tout à l'heure, vous avez vu quelqu'un et vous êtes inspiré de cette personne, soit juste au niveau de la communication, vous avez essayé de changer et vous dites, ok, profitons-en, la vie est ainsi faite, ou alors la vie est courte, soyons heureux et montrons le bon exemple à nos enfants ou à nos amis, ou juste vous voulez aussi prouver aux autres que vous avez, que vous êtes ensemble et que vous êtes heureux. Soit ici, on a des personnes quand vous vous retrouvez ici, soit il y a des personnes ici qui vous ont fait une sorte tu vois, vous voyez les discours là, oh, vous avez dit que vous n'irez pas bien ensemble, vous voyez, on avait raison, et qu'à partir de ce discours-là, vous avez choisi de leur prouver le contraire. Vous voyez, ils vous ont comme comme donné de la force pour sortir de là. Et dans votre foyer, vous allez, c'est bon, il y a une sorte d'exaltation qui va se mettre en place, hein. Vous allez retrouver une sorte de dynamisme ici, de vitalité, essayer de mettre les choses en place non seulement pour vous sentir bien avec vous-même, et comme je disais, soit remettre en place, resserrer les liens, soit soit partir sur de nouvelles bases, essayer de faire des choses comme il se doit ou comme il faut déjà pour vous-même et et se retrouver une certaine stabilité ou fugueur, ou en tout cas ne plus rester dans cet état de froid là, un peu une sorte de imprévisibilité, impulsif, mais dans le bon sens, juste pour apporter de la chaleur et de l'amour à votre vie de couple. Mais ici, très prochainement, malgré que vous avez fait tout ça et que vous avez mis tout ça en place, il y a quelque chose qui va revenir, hein. Quelque chose qui était déjà là auparavant et que vous êtes passé par là. Mais cette chose-là ou cette personne, je ne sais pas si c'est une personne ou c'est une chose ou une problématique qui va se remettre en place, qui va revenir dans votre vie. Ça va être un peu compliqué ici. Donc, vous allez revivre encore ça. Mais puisque vous êtes déjà passé par ici, vous êtes déjà passé par ici, ça ne va plus être comme la première fois, en fait. Mais ici, ça va plutôt être vous allez essayer de tenir les deux bouts, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus difficile, mais vous n'allez plus aller dans l'extrême comme cette fois-ci. Donc, vous allez quand même
Essayez de voir si vous ne pouvez pas arranger les choses, mais ça va pas être facile. La route va certainement être longue et remplie d'embûches. Il y aura certainement des situations qui vont vous dépasser. Et il y aura certainement beaucoup de déplacements à faire pour pouvoir remettre certaines choses en place ou pouvoir reconstruire un truc ou faire certaines démarches au niveau de votre couple, hein, ou au niveau de votre profession ou au niveau de vous-même, votre personne, pour essayer de mettre certaines choses en place ici. Ça va être compliqué, mais on veut que vous sachiez que vous allez y arriver. Il y aura là, suite à tout ça, c'est ça que je dis, vous n'allez plus vous retrouver forcément ici comme ça a été pire là. Ça va être un peu compliqué, mais cette situation que vous avez vécue au départ va vous servir un peu de repère, donc pour ne plus tomber dans les mêmes pièges. Vous voyez, vous allez mettre comme une sorte de garde-four là pour dire, bon, ok, il y a des limites à ne plus dépasser ou à atteindre pour ne plus se retrouver là-dedans. Et on veut que vous sachiez justement que les choses vont aller, hein. Donc, de tout ça là, vous en sortez un peu plus grand ici. Maintenant, vous ne faites plus ça. Et là, c'est vous le consultant. C'est vous le consultant ou la consultante, hein. Les choses ici, les choses vont aller. On vous dit justement, même si c'est compliqué, vous allez finir par trouver la sortie à tout ça. Vous allez trouver, il y aura une sorte soit quelqu'un va vous tendre la main, vous guider, vous montrer comment faire pour mettre certaines choses en place, ou tout simplement vous allez trouver comme une étoile dans la nuit qui vous guide vers où aller, où passer, ou vers quoi recommencer, une sorte de protection. Ça, c'était pour vous, les couples, les lions. Les lions, couples. Pour les couples, les lions, on va regarder pour l'entourage. Entourage pour les lions. Que nous dit l'entourage? Entourage pour les lions. Que nous dit l'entourage pour vous? Entourage. 6 cartes. L'entourage. Les lions, concernant votre entourage ici, là, actuellement, l'entourage, là, votre état d'esprit actuel, ou ce par quoi vous passez actuellement, soit ici, soit de votre entourage, soit vous avez beaucoup de personnes à l'extérieur ici qui sont pour vous une sorte de stabilité ou une sorte de repère ou alors des exemples pour vous, hein. Soit votre entourage proche et amical, c'est que justement juste au niveau de votre vie professionnelle. Et ici, on a certainement affaire à des entourages qui veulent un peu se mêler de tout, hein, qui veulent un peu vous influencer dans vos décisions concernant votre équilibre professionnel, soit votre équilibre personnel. Mais on a ici, ici dans votre entourage, on a des personnes qui pour vous sont comme des modèles, qui vous apportent une sorte de stabilité et qui quelquefois vous rappellent à l'ordre, hein, qui apportent une sorte de harmonie dans tout ce que vous voulez mettre en place, que ce soit pour vous, professionnel, amical, amoureuse. Non, on a des personnes comme ça, dont tout le monde se mêle ici et puis tout le monde essaie un peu de vous sentir bien. Tout le monde veut en faire un peu trop, quoi. Tout le monde en fait un peu trop. Mais ces mêmes personnes de votre entourage, c'est vrai que ce sont des personnes, il y a pas de, ils sont pas négatifs, ils aiment juste un peu se mêler, et justement en essayant de ça peut être entourage, ça peut être aussi les membres de votre famille, hein, ou des personnes que vous considérez comme la famille. Mais ces personnes, ils se mêlent un peu de tout, même quand vous ne demandez pas leur avis, même si quelquefois ils vont un peu trop loin, pour eux, pour eux, ils pensent vous aider au fait, ils pensent vous aider, et jusqu'ici, là, d'après ce que je vois, vous avez toujours pu trouver votre harmonie, votre équilibre dans tout ça là avec ces gens. Donc vous vous entendez plutôt bien avec eux. Et ici, de là à ça, soit ces personnes vont vous aider
sortir d'une certaine codépendance pour être indépendant vous-même déjà, ou de votre entourage, il va y avoir une sorte d'infidélité, soit la trahison d'un ami, soit la trahison de ces personnes-là qui vont vous, qui vont, soit vous pensez qu'ils vous ont induit en erreur, ou c'est vous-même qui êtes entré dans une sorte de compétition et ça vous retombe un peu dessus, hein, et comme une sorte de, de, de- d'inconfort. Donc, vous avez peut-être ici fait quelque chose à quelqu'un que vous n'auriez pas dû faire, ou vous êtes allé très loin dans une sorte de flirt et que ça amène un peu plus ça amène plus d'instabilité dans votre entourage ici, hein. Soit ça amène ça ici. Soit vous avez juste, il vous aide à être indépendant, mais moi je dirais, c'est des personnes ici qui jusqu'ici, là, qui ont été toujours avec vous, comme je disais un peu plus tôt, je ne vais pas recommencer l'interprétation, mais ici, il y a eu ici il y a quelqu'un ici qui a dérapé, au fait. Il y a eu un dérapage ici. Soit vous avez fait quelque chose, soit vous avez touché à quelqu'un que vous n'aurez peut-être pas dû, ou ici, il y a une manque de vigilance ici, où vous êtes allé loin dans un flirt, moi je dirais plutôt comme ça. Soit quelqu'un vous a présenté quelqu'un, ou alors vous êtes allé loin dans un flirt avec un ami, une amie, et les autres n'ont pas aimé, ou comme si vous avez violé une sorte de pacte ici entre vous. Donc, du coup, ça va amener un peu plus les autres vont considérer ça comme une trahison, ou c'est vous qui considérez ça justement comme une trahison. Et ça, tout ça va entraîner un certain mal-être, soit de la distance avec ces personnes-là, ou alors vous allez essayer de vous retirer de ces personnes pour vous sentir seul. Il y aura comme des attaques ici, hein, comme quelqu'un qui va venir vouloir régler ses comptes avec vous, vous demander, mais pourquoi tu as fait ça? Je te faisais confiance. Vous voyez un peu ce genre d'ambiance-là, et vous allez choisir de fuir, vous avez choisi de fuir l'affront, ou alors de ne plus vous retrouver là, avec ces personnes. Donc, vous allez choisir de vous écarter un peu, parce qu'ici, ici, on a l'isolement ou la solitude aussi. Donc, et aussi le lynx aussi, dans certains contextes, ça veut aussi dire quelqu'un qui fuit l'affront, ou quelqu'un qui ne veut plus être trop entouré, parce que là, on a quand même la foule, hein. Donc ici, vous étiez des personnes très entourées, vous allez choisir un peu de vous retirer, ou vous vous êtes retiré tout simplement n'ayant pas le choix et que ça s'est imposé à vous et que là, vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous retirer un peu quelque temps. Donc ici, vous allez devoir soit réapprendre à faire, apprendre à faire certaines choses, hein. Soit c'est juste vous allez retourner à l'école, ou vous êtes en train de faire un contrat, ou vous êtes en train justement de réapprendre les choses par vous-même pour pouvoir pour être un peu plus grand, ou un peu aller vers quelque chose de plus mature, quelque chose qui vous plaît, ou juste mettre un peu plus de stabilité dans votre vie, parce que soit vous étiez trop entouré ici avec des personnes toujours dans l'amusement ou rien de stable, et que vous allez choisir ici de faire des démarches déjà pour vous-même, pour trouver une certaine stabilité ou trouver un certain bien-être ici. Donc déjà, prendre soin de vous, essayer de prouver à vous-même que vous avez de la valeur ici, hein, ou essayer de planifier juste des choses et essayer de mettre certaines choses en place, un peu de l'ordre dans votre vie, ou juste essayer de vous soigner vous-même, mais plus pour aller vers la maturité. Soit, et là, vous allez vous prendre un peu de recul, hein, prendre un peu de recul pour prendre soin de vous, ou justement vous isoler, comme je disais, pour pouvoir mettre en place des projets pour votre avenir, pour votre futur, aller vous ressourcer un peu, justement, juste mettre les choses en place pour plus tard. Ici, on a des personnes qui sont soit déjà en train de préparer leur retraite, ou déjà en train de préparer leur vie plus tard, et qui ne veulent plus être dans ces trucs de on s'amuse juste et on pense pas à demain. Soit c'est ça. Pour les, pour vous les lions, bah, c'est fini, hein. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire si ça vous parle, bien évidemment. Vous pouvez partager entre amis, famille et votre communauté. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.